Salut les filles! Je reviens aujourd'hui avec ma deuxième partie de vidéo solde où cette fois on va voir les soldes de Sephora. Donc Sephora, je vais faire ça en fait en catégories. Donc les moins 70%, moins 50% et moins 30%. J'ai trouvé que c'était plus simple comme ça. Et je vous avoue que j'ai hâte de faire la vidéo parce que j'ai pas swatché tous les trucs et tout, je les ai regardés de loin en gros. Et j'ai pas swatché, donc j'ai un peu... On va attaquer par les moins 70. Donc j'ai pris déjà deux vernis OPI, donc au lieu de 13,95 il était à 4,18 €. Donc j'ai pris celui-là, qui est le Incognito Insosalito, qui est donc un bleu marine, tout simplement. Et c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. Donc j'étais contente de l'avoir trouvé. Et pour mettre par-dessus, alors je sais que ça va être une galère à enlever parce que j'ai déjà essayé. J'en ai pris en fait, c'est un top coat à paillettes. Donc c'est le polka.com qui est comme ça. Pareil, il était à 4,18 € à moins 70%. Alors il est très beau, c'est plein de petites paillettes un peu, enfin rondes on va dire, octogonales. En plus par-dessus celui-là il était magnifique. Mais alors, comme toutes les paillettes c'est une galère à enlever, bref. Après j'en ai trouvé un aussi dans la collection de manucure expert de chez Sephora. À moins 70 aussi, donc au lieu de 7,50 il était à 2,25 €. Et c'est le Urban Grey tout simplement, donc c'est un gris foncé. Simple, mais pareil c'est une couleur que j'aime bien et j'ai des gris un peu ciment clair, mais j'en ai pas des foncés donc c'était l'occasion. Ensuite j'ai pris un blush longue tenue toujours de chez Sephora, donc au lieu de 10,95 € il était à 3,28 €. Il flash. Je me suis dit pour l'été ça serait cool, c'est le numéro 17 Pop Orange. Ouh, c'est pigmenté. Ah ouais, ça envoie de la patate. Ouh. Donc à doser tranquillement. Alors si j'arrive pas à l'estomper c'est que je viens de démaquiller des produits sur ma main, donc ça s'est un peu figé avec l'humidité. Je dirais pas qu'il est mat, mais il est pas satiné non plus quoi. Vous voyez, il est à peine brillant. Donc franchement c'est cool pour l'été. Oh, j'aime bien. Bref. Et enfin dans les moins 70%, j'ai craqué sur deux ombres à paupières velours parce que j'en avais entendu parler en bien aussi. Il me semble que c'était Rose Poudrée. Sur la chaîne Rose Poudrée, elle nous en avait parlé sur Snapchat je crois. Ou je me trompe, je sais plus. Voilà, donc c'est les petites ombres Sephora comme ça en crème. Donc j'ai pris la 01 Divine Black. Ouais, ça se présente comme ça en petit pot. Voilà. Faut du temps pour chauffer la matière. Quelle pigmentation! Ouh. On en reparle de cette tête que je viens de faire. Superbe, magnifique. Alors il y a des petites paillettes à l'intérieur. Ça s'estompe super bien. Alors par contre le produit sèche vite donc c'est bien mais il faut le travailler vite. Je suis conquise. En base pour un smoky. Ça va être du tonnerre. Au lieu de 13,95 elle était à 4,18 €. Et la deuxième j'ai pris Taupe Sweetness numéro 12. Parce que je suis beaucoup dans ces couleurs en ce moment. C'est très... je vais dire bizarre comme texture. Ça fait, comme il dit, ça fait vraiment velours en fait. On a l'impression que ça transforme en poudre. Enfin ça colle quand même un peu, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que ça colle mais c'est un peu poudreux. Enfin, bref, de très jolies couleurs, brillantes à souhait. Donc comme base ça va être nickel, ou même tout seul sur tout seul avec un petit thread liner et un bon coup de mascara. Franchement ça peut être très joli pour une soirée. J'essaierai de toute façon de vous les utiliser dans un make-up. Ça c'est clair. Donc on va passer au produit à moins 50% du coup. Le premier c'est un mini coup de folie, pas super cher mais qui servait à rien. Parce qu'en fait les couleurs ne me correspondent pas du tout. Je l'ai vu au loin, j'ai vu la marque, j'ai fait ouais. Et en rentrant j'ai fait ah. Donc c'est la Rouge Artiste Palette, c'est une palette de 5 rouges à lèvres Harmonie et Création de chez Make Up For Ever que j'ai payé 12 € au lieu de 24. Mais c'est juste quand je l'ai ouvert je me suis dit mais comment je vais réussir à mettre ça sur ma tronche parce que... Voilà les couleurs. Pourtant c'est écrit hein, dessus. Hein. Harmonie de brun. Je suis blanche comme Blanche-Neige on va dire. Harmonie brun 07 donc oui. Je sais pas. Voilà. La première ça va. La première c'est un nude donc à la limite ça peut passer. Oui, la première ça va.
Donc j'ai fait les swatchs sur la main en fait directement. Donc c'est la plus claire que j'ai mis vite fait sur là, donc ça pourra se faire. Celle-là aussi, celle du milieu en fait c'est plus un gloss, donc je pense que c'est plus pour mélanger. Il y a un tout petit ton beige dessus mais vraiment discret. Donc pourquoi pas. Par contre la plus foncée, oh my god, elle est sèche en fait de ouf, je sais pas si vous allez voir. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Elle est super sèche donc peut-être qu'en la chauffant un peu plus avec le pinceau ça ira, mais là c'était une galère à appliquer comme vous pouvez le voir. Et la dernière c'est une espèce d'orange bien qui flash bien, donc pourquoi pas pour cet été en fait. Donc finalement je vais peut-être pouvoir m'en servir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pour continuer dans les moins 50, j'ai trouvé le petit set de 3 Kiss Me Ball qui s'appelle Super Kisses, qui est sorti pour Noël, donc il y a une nouvelle teinte là. Donc c'est les petits baumes à lèvres en fait de chez Sephora mais qui sont teintés. Et du coup au lieu de 19,95 c'était à 9,98 pour les 3 petits, et je pensais pas qu'ils soient aussi teintés, enfin j'ai testé que celui-là pour l'instant. Donc c'est la nouvelle teinte en question, donc c'est Magic Dessert en 0,9. Et franchement pour un petit baume à lèvres c'est pas mal pigmenté je trouve. Vous voyez ? Ils sont super bons en plus. Alors le deuxième c'est Soda Pop le 06. Un violet. En transparence mais c'est un violet quand même. Et le dernier c'est un rose Barbie un petit peu j'ai l'impression. C'est Cotton Candy le 02. Ouh celui-là il sent bon. Ah en fait. Il sent la barbe à papa en fait. Donc voilà, il est un petit peu plus rose Barbie que le premier qui est fuchsia, et au milieu c'est le violet. Ça fait des petites odeurs fort sympathiques. Et voilà, moi je trouve que c'était en plus un produit qui était sympa pour les fêtes. Donc j'avais envie de m'en prendre un. Et du coup là j'étais en solde à 50. J'ai pris le masque boue purifiant matifiant. Voilà, qui était à moins 50, donc au lieu de 13,95, 6,97. Donc ça se présente comme ça. Par contre, les packagings sont de plus en plus lourds chez Sephora. Alors, si c'est pour s'aligner un peu en luxe, c'est pas terrible, je trouve. Parce que c'est fait vachement épais. Donc, qui est au zinc et au cuivre. Qui se présente comme ça. Donc, c'est un masque que vous appliquez qui sèche, du coup. Et après, vous le rincez. Donc, il faut le laisser sécher 5 à 10 minutes pour vraiment toutes les zones soient sèches. Après, vous mettez un petit peu d'eau pour rincer. Vous faites des petits massages. Et puis, vous avez la peau toute propre. Et c'est vrai qu'il marche vraiment très bien. Je l'ai essayé déjà 2-3 fois. Et je l'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris un autre petit masque qui me faisait envie depuis longtemps, juste pour la sensation en fait, plus que pour l'efficacité. C'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant qui est normalement à 13,95 et là du coup il est à 6,97 aussi. Donc comme ça. Il se prend dans un petit flacon pompe comme ceci. Alors surtout faut pas perdre le petit bitonio là parce qu'il faut le refermer à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, pour vous expliquer, en fait c'est le produit, vous mettez sur une peau un petit peu humide et vous l'étalez et vous attendez, en fait ça va gonfler. Ça va gonfler avec l'oxygène qu'il y a autour, ça va se mettre à l'intérieur, ça va vous faire une espèce de mousse. Donc c'est très sympa au niveau des sensations, moi je trouve ça très rigolo. Après ça marche aussi, alors c'est pas forcément fait pour nettoyer en profondeur, c'est plus pour donner de l'éclat à la peau, c'est censé être contre les peaux ternes. Donc c'est vrai qu'on voit un petit quelque chose, pour l'instant je l'ai utilisé une fois donc je peux pas vous dire si l'efficacité est tip top dès le premier coup. Mais voilà, la sensation est sympa, ça laisse la peau quand même assez propre, moi je trouvais qu'elle était douce après et j'avais cette sensation de frais et de propreté, donc pour l'instant là-dessus j'étais satisfaite. Ensuite on va faire ce qu'il y avait à moins 30. Alors normalement je me refuse d'acheter les soldes à moins 30%, mais là c'était exceptionnel. Déjà j'ai trouvé un petit kit de chez Benefit que j'avais vu déjà. Je me demandais ce que c'était et quand j'ai vu ce que c'était je l'ai pris. Donc normalement il était à 24,95 et du coup il est à moins 30 à 17,47 €. Donc c'est ce petit kit là. En fait c'est des ombres à paupières crème. Tout simplement, donc c'est les Creaseless Color Wash, ils s'appellent ça. Alors en plus regardez dans quoi ça se présente, c'est trop mignon. Une petite boîte métallique avec les 3 ombres, le petit du coup mascara, donc vous pouvez vous resservir de la boîte comme à chaque fois, c'est ça qui est cool. Et vous avez le petit feuillet, pas vraiment d'explication mais vous avez en fait des propositions d'utilisation. Ils appellent ça les voiles d'ombre à paupières. Il faut très peu de produits, par contre je me suis fait avoir la première fois. Donc c'est le Honey Talks, un beige très nude pour unifier.
Mais voilà, ça unifie en fait la paupière. Et c'est pas pailleté, mais c'est un peu satiné. Le deuxième, je vais essayer d'en mettre moins, c'est le Peachy Party. Mais ils sont tous dans des tons de brun. Alors il est plus lumineux, toujours dans les marrons, mais beaucoup plus lumineux avec du doré un petit peu dans les reflets. Voilà, et le dernier, c'est le Go Topless. C'est rigolo. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer sur l'intensité en fait. C'est vraiment sympa, les textures se travaillent super bien. Les trois vont bien ensemble et en effet c'est ce qu'ils disent, c'est pour les matins un peu pressés. Voilà, vous mettez ça, ça fait un peu les ready to go de Urban Decay. C'est ça que j'avais, où j'avais fait un article qui me sauve la vie les matins pressés. Là c'est un peu le même principe parce que ça s'étale vachement bien, enfin super vite. Et du coup ça s'estompe super facilement aussi au doigt. Moi j'ai pas pris de pinceau la première fois et ça s'est estompé super facilement. Donc voilà, pour les matins pressés c'est cool. Après c'était que moins 30 je sais, mais bon. J'adore la marque Benefit, donc déjà j'étais un petit peu foutue d'avance en la voyant passer. Voilà, ensuite j'ai trouvé une petite palette Sleek. Vous connaissez mon amour pour les palettes Sleek, donc du coup c'était que moins 30, mais déjà que de base elles sont pas chères, elles sont à 12,50€ chez Sephora et là du coup elle est à 8,75€. J'ai craqué. Donc c'est une Eye Divine et c'est la Enchanted Forest. D'ailleurs, bon point pour Sleek parce que chez Sephora on ne les voit pas ouvertes. Donc au moins là d'avoir maintenant mis les couleurs sur le devant, ça permet d'avoir un peu une idée quand même des tons de la palette. Donc ça c'est cool. Et donc les couleurs, elles sont comme ça. Il y a du mat, il y a du satiné. Est-ce qu'il y a du pailleté? Non. Mais en gros il y a moitié de mat, moitié d'irisé, donc super sympa. Pour l'automne, pour l'hiver, c'est des couleurs vraiment cool. Et de toute façon quand on collectionne les palettes et qu'on aime ça, voilà. Parce que j'en ai deux, des Sleek que j'ai toujours pas ouvert, toujours pas testé. Mais j'aime tellement les palettes que c'est difficile pour moi de dire non quand j'en vois une. Et la dernière chose que je vois dans pas mal de vidéos, que ce soit aux États-Unis, enfin des youtubeuses américaines ou en France, c'est la palette visage de chez Sephora, donc la Contouring 101. Face Palette qui était normalement à 19,95 et là soldée à 13,96. Voilà, c'est l'énorme palette pour faire le contouring. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que je commence seulement à y mettre, hein, parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo Kiko, je suis très blanche, donc j'ai un peu de mal à m'y faire au contouring. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même très sympa. Alors pas quand c'est trop forcé bien sûr, mais quand c'est léger je trouve que c'est vraiment sympa comme concept. Donc en fait vous avez différentes teintes, là vous avez la plus claire, la jaune pour illuminer sous les cernes et après vous avez trois teintes de brun différentes, donc la plus foncée, un peu plus froid et un peu plus chaud des deux côtés. Je peux encore mis les mains dedans. Et ma foi c'est pas mal pigmenté cette affaire. Voilà. Donc j'étais contente de l'avoir trouvée vu que je la vois un peu partout et qu'elle m'avait l'air sympa. J'étais contente. En plus à l'intérieur vous avez donc, alors c'est pas grand chose, vous avez quand même un petit guide en fait pour vous aider. Si en effet vous débutez ou peu importe, c'est traduit en français pour les joues, le nez, le front, voilà. Je trouve que c'est cool quand on débute. J'ai eu des échantillons, j'étais un petit peu en mode que se passe-t-il, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent pour qu'on soit aussi gentil avec moi. Alors j'ai eu le truc de base, donc le teint studio lumière spectaculaire de chez Dior, mais alors à mon avis, en termes de couleur, voilà, 0,30 médium beige. Mais à côté de ça, j'ai eu donc un autre petit The Real. Mais ça j'avais jamais vu, un petit fake up de chez Benefit, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je vais le donner à ma maman parce que moi ça va être trop foncé pour moi, c'est la deuxième teinte. Mais regardez comme c'est chou. Je savais même pas que ça existait, c'est la première fois que je le vois alors que le produit est relativement vieux quand même. Donc vous n'avez pas énormément de produits mais enfin je vais vous montrer. Voilà, c'est tout ce que vous avez. Mais je trouve que c'est trop mignon qu'ils aient fait un mini fake up, je trouve ça trop chou. Donc bref, ce sera pour ma maman. Et j'ai eu un petit rouge à lèvres Dior. Et je trouve que c'est juste trop pratique à mettre dans le sac. Et en plus la couleur, c'est un beau rouge. Donc à glisser dans le sac à main, j'ai trouvé ça juste top. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le temps des échantillons comme ça? C'est pas la peine d'en mettre 4, mais au moins une fois de temps en temps, hein, comme ça. En plus j'avoue il est super beau. Donc voilà, c'est tout, entre guillemets, pour ma vidéo solde de Sephora. C'est déjà pas mal je pense.
Si j'ai oublié de vous mettre des prix ou des noms de produits, de toute façon je vous mettrai tout en sous-titres et je le répéterai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis attendez-vous du coup à voir ces produits en action dans des vidéos maquillage parce que j'ai trop hâte de jouer avec. Voilà, bah merci d'avoir regardé les filles, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour en voir d'autres, surtout qu'il y a un nouveau haul qui va arriver que je vais tourner juste après sur les produits Etam Beauty. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!